Salut Dire à cuire et contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu improbable, je pensais pas la faire un jour puisqu'on va parler des femmes et la bière et il faut savoir que je déteste la bière. Franchement, la bière et le gin c'est mes hantises alcooliques. Je supporte pas en fait, ça me rend malade, mais je sais que je suis une ultra minorité et que la majorité d'entre vous consomme de la bière et donc je me suis dit que ça vous plairait, surtout, enfin c'est totalement imprévu. En fait à la base, je cherchais plusieurs livres d'occasion pour les prochaines vidéos et je suis tombée sur ceci, La bière, une histoire de femme et je me suis dit que, ok, là on tenait un sujet prometteur, parce qu'en fait, aujourd'hui, la bière, ça a cette image de boisson masculine, hein, boisson de bonhomme, bien viril, alors qu'en fait, historiquement, la bière, c'était un univers féminin. Sauf que progressivement, les femmes vont se faire virer de ce milieu, on va voir pourquoi, et jusqu'à en avoir été totalement bannie. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Écoutez, la vidéo risque d'être un peu dense parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc allez, posez-vous, buvez quelque chose, hein. Pas forcément de l'alcool, hein. Moi, pour être honnête, je vais rester avec mon verre d'eau. Mais écoutez, si vous voulez vous ouvrir une petite bière en écoutant la vidéo, c'est parti. Alors la bière, c'est vraiment une compagnonne ancienne de l'humanité, puisqu'on trouve trace de cette boisson fermentée déjà il y a moins 13 000 ans. Donc à l'époque, bien sûr, c'était fait à base de céréales sauvages. Et la bière, elle est consommée au quotidien, surtout que jusqu'à l'époque moderne, elle n'est pas si riche que ça en alcool. C'était une boisson consommée par tout le monde, enfin pas par tout le monde. Non, les personnes très très pauvres devaient quand même boire de l'eau. Mais si vous n'étiez pas une personne très très pauvre, c'est vrai que c'était une bonne alternative, puisqu'effectivement, l'eau n'était pas du tout nourrissante et pouvait avoir des problèmes de salubrité. Le vin, c'était trop cher pour la majorité de la population. Le lait, le lait était très peu consommé sous sa forme liquide. Il était surtout transformé en fromage ou en beurre. Alors que la bière, qu'on appelait le pain liquide d'ailleurs, c'était quelque chose de nourrissant qui apportait beaucoup de glucides. Donc c'est vrai que brasser de la bière, c'était une activité quotidienne en fait, comme passer le balai ou aller chercher de l'eau au puits. Et donc du coup, c'était une activité féminine. Et en fait, la première mention écrite de femme dans l'univers de la bière, on le doit au Code d'Hammurabi, donc le plus ancien texte juridique retrouvé, donc qui date de vers moins 1750 et qui était babylonien. Et dans ce code, en fait, on mentionne à 3 reprises les marchandes de bière. Alors ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes marchands, mais c'était une minorité, et dans la majorité des cas, c'était des brasseuses, déjà pour les raisons évoquées, parce que brasser la bière, c'était une activité domestique du quotidien. Et on remarque aussi que dans pas mal de mythologies, la bière est associée aux femmes. C'est notamment le cas chez les Sumériens, où la déesse Ninkasi, donc celle qui remplit la bouche, était associée à la bière. En Égypte aussi, il y a un mythe sur la bière et qui implique la célèbre déesse Sekhmet. Vous savez, cette déesse à tête de lionne, la déesse de colère et de la rage. Et pour pas changer, Sekhmet, elle était, pour faire court, en colère contre les humains. Elle a commencé à les massacrer et à boire leur sang. Du coup, les dieux, ils étaient un peu embêtés quand même, parce qu'ils voulaient pas que l'espèce humaine disparaisse à cause de Sekhmet. Et donc, le rusé dieu Djéouti va imaginer un stratagème. En fait, il va faire brasser plein de bière, il va la colorer en rouge, il va faire croire à Sekhmet que c'est du sang humain. Donc, Sekhmet va boire de tout son saoul, elle va être bourrée, donc elle va s'endormir, et à son réveil, elle sera de nouveau de bonne humeur et joviale. Du coup, l'humanité est sauvée. Et donc, du coup, en hommage à ce mythe, c'est vrai que les Égyptiens, qui avaient une bonne descente au quotidien, déjà, que ce soit égyptien ou égyptienne, buvaient beaucoup de bière lors de cérémonies. Et d'ailleurs, on a retrouvé en Égypte plusieurs représentations de femmes qui brassaient la bière, et notamment des statuettes, ce qui montre que là encore, les femmes n'étaient pas du tout exclues de cet univers. Et ça s'explique par le fait que dans ces civilisations, la bière a une forte dimension symbolique. Elle est souvent symbole des moissons, mais aussi de fécondité, de renaissance, des symboles vraiment souvent associés aux femmes en général. Et si le brassage par les femmes a quand même majoritairement une visée domestique, il faut savoir que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la bière se conservait très mal. Donc il fallait produire beaucoup de bière tous les jours, au risque d'avoir des surplus. Et donc certaines femmes vont commencer à vendre ces surplus et à dégager un revenu supplémentaire. Alors il faut savoir que commercer de la bière, c'était pas forcément bien vu.
C'était pas très rémunérateur, mais ça pouvait offrir un complément de revenu non négligeable, surtout à des femmes, on va dire, en dehors des clous, notamment les veuves, les célibataires. Et ça va être notamment le cas des alewives. Donc les alewives, c'était en fait des femmes au Royaume-Uni qui se sont mis à vendre leur surplus de bière à domicile. Bon, bah, la plupart avaient quand même des business modestes, mais on a trace quand même de quelques-unes qui ont plutôt bien géré leur business. Par exemple, pendant mes recherches, je suis tombée sur une certaine Maud Elias qui, en 1301, a quand même réussi à livrer 100 gallons de bière à la cour d'Édouard Ier. Bon, vous vous en doutez, bien sûr, ça va pas durer et les femmes vont être victimes d'un véritable hold-up brassicole. Je m'explique. Bon, vous saviez, il faisait pas forcément bon vivre au XIVe siècle, ni au début du XVe. Déjà, la peste noire a ravagé l'Europe et tué une bonne partie, presque la moitié, des habitants. À cela s'est ajoutée la guerre de Cent Ans, qui a fini d'achever les pauvres survivants. Si bien que la population a baissé drastiquement. Sauf que pour les gens qui ont survécu, bah, si on passe bien sûr tous les traumas qu'ils ont vécus, hein, bah, ça a été une bonne chose. Puisque du coup, il y avait beaucoup moins de travailleurs. Du coup, il y a eu des hausses significatives de salaire. Donc les gens se sont mis à mieux consommer. Donc les produits se sont améliorés. Et la bière n'a pas échappé à ça. On a amélioré les bières. C'est bien que le commerce de la bière a commencé à devenir lucratif. Et vous pensez qu'on allait laisser aux ménagères un commerce lucratif? Non. Là, maintenant que ça commence à rapporter de l'argent, ben, des bourgeois, des commerçants prospères vont commencer à investir dans la bière. Ils vont créer des guildes, ils vont professionnaliser un secteur qui jusque-là était assez informel. Et ils vont dégager les femmes à coups de pied. À Londres, par exemple, donc pas un petit marché, ben, une guilde va être constituée et va interdire aux femmes de brasser la bière. L'État et l'Église vont aussi s'en mêler et écarter les femmes au possible de ce commerce. Vous savez, et ça on le répétera jamais assez, au début de la Renaissance, il y a vraiment un serrage de vis qui va se faire au niveau religieux, et notamment en matière de droits des femmes. On va, hop, faire un grand pas en arrière. Et dans le secteur de la bière, ça va pas échapper. On va ternir la réputation de ces brasseuses, on va leur donner une réputation de débauchées, de sous-femmes qui délaissent leur famille, de tentatrices. D'ailleurs, en 1540, dans la ville de Chester, on va interdire aux femmes âgées de 14 à 40 ans de brasser ou même d'être marchandes de bière parce que on avait peur que, ouais, c'est ça, elles tentent leurs clients et leur mettent des pensées impures. Bref, on a chassé les femmes du commerce de la bière. Mais c'est pas suffisant. Maintenant, on va les pourchasser des lieux où on consomme de la bière, et notamment des tavernes. Par exemple, à Augsbourg, en Allemagne, on va, à partir du XVIe, interdire aux femmes d'accéder aux tavernes, sauf aux femmes mariées accompagnées de leur mari. Et en privé, on sait que les femmes continuent de consommer. Mais ouais, on va les chasser informellement ou légalement de ces lieux de consommation pour plein de raisons. Déjà, parce qu'on part du principe que pour une femme, c'est particulièrement honteux d'afficher de l'ivresse ou de perdre ses moyens en public. La femme doit rester élégante, elle doit rester féminine. Donc on n'a pas envie que la femme elle aille cuver sa bière comme ça en public au risque qu'elle ternisse sa réputation devant des témoins. En parallèle, la taverne notamment se masculinise. Ça devient de plus en plus un lieu pour les hommes, par les hommes, où les hommes peuvent, loin du regard des femmes, s'octroyer un petit peu de plaisir. Par exemple, à Paris, va naître ce qu'on appelle des brasseries à femmes. Par exemple, à la fin du 19e, à Paris, on avait presque 200, donc c'est pas rien. Et c'était des établissements où les serveuses vendaient de la bière, mais elles vendaient pas que de la bière, si on me comprenait. Donc bien sûr, les femmes n'auront pas accès à ces lieux. Si une femme avait le malheur d'y aller, c'est bon, sa réputation était terminée. Par contre, nos cousins du Québec, eux, vont aller beaucoup plus loin, puisque à partir de 1937, les tavernes vont être interdites aux femmes. Et cette interdiction va durer jusqu'en 1979. Et encore, l'interdiction a été partiellement levée. On donnait le droit aux taverniers de servir des femmes, mais par contre, un tavernier pouvait avoir le droit de refuser une femme comme client. Et il va falloir attendre 1986 pour que cette loi soit enfin levée et qu'un tavernier ne puisse plus interdire son établissement à une Québécoise. Il y a 747 places à Montréal, tu peux emmener des femmes. Amène-les.
Emmène-les pas d'une taverne, c'est un sanctuaire pour hommes. Ils n'ont pas le droit de venir dans la taverne. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas le droit, j'ai dit que je veux pas y voir. Je serais curieux de savoir ce que les femmes en pensent, justement, si les femmes ont toujours besoin de faire exactement ce que les hommes font pour se sentir plus femmes. Oui, mais la raison pour laquelle on veut fermer les tavernes, c'est qu'on dit que c'est discriminatoire vis-à-vis des femmes. Bon, ben, que vous êtes taverne pour les femmes. C'est vrai qu'on donnait du crédit à un certain nombre de théories scientifiques du 19e et du début du 20e qui disaient que par principe, la femme avait une probité naturelle et que celle-ci était beaucoup plus sensible que les hommes. Pour eux, à ivresse égale, une femme était beaucoup plus susceptible de faire des dingueries qu'un homme. On pensait aussi qu'elles étaient beaucoup plus sensibles au risque de dépendance et qu'il suffisait d'une ou deux bières pour qu'une femme devienne dépendante. Mais ne pensez pas que c'était dans l'intérêt de la femme, hein. Non, une fois encore, on avait peur que, à cause de son dépendance à l'alcool, elle néglige son foyer, son mari, ses enfants. On a banni les femmes du secteur économique de la bière. On a essayé de contrôler leur consommation, mais pour autant, les industriels, ils savent qu'ils ne peuvent pas totalement écarter les femmes, qu'ils en ont besoin. Et ils vont instrumentaliser les femmes à des fins lucratives, bien entendu. Déjà, via la publicité. Une femme, ils vont très vite capter que ça fait vendre. Alors, deux types de femmes vont être mises en avant. La première, c'est la femme traditionnelle, la femme du terroir, qui est incarnée souvent par une Alsacienne et une Lorraine, même quand la bière est faite dans une autre région. Va faire appel au sentiment patriotique. Là, on fait vraiment appel... au sentiment du consommateur. D'ailleurs, en parlant de patriotisme, même la pauvre Jeanne d'Arc va être récupérée par une marque de bière. Même si certaines de ces Alsaciennes lancent des petits coups d'œil à guicheur, globalement, elles conservent une certaine respectabilité. Ça va voler après-hier, parce qu'on va vite se rendre compte que c'est bien de faire appel au patriotisme des gens, mais faire appel à... leur instinct un peu plus primaire, c'est encore mieux. Et on va commencer à rendre sexy les femmes sur les publicités de bière. Alors, d'abord aux États-Unis, dans les années 50, 60, puis en France, il va y avoir l'image de la pin-up. On montre pas beaucoup, puisque dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, on suggère beaucoup plus qu'on ne montre. Au fur et à mesure, jusqu'aux années 80, les femmes vont se déshabiller. Puisque dans les années 70-80, le secteur de la bière notamment va être confronté à des nouvelles problématiques, pas féministes, là on en est loin, mais diététiques. Vous savez, les années 80, c'est l'explosion de la mode healthy, l'aérobie, ça devient un mode de vie, et certains scientifiques et magazines féminins commencent à accuser la bière d'avoir trop de glucides, de faire grossir, d'être mauvais pour la santé. Du coup, l'industrie va réagir en mettant en avant des femmes sportives, des femmes très dénudées, pour justement essayer de casser ce mythe et au contraire donner l'image d'une bière saine. Et même notre pauvre Alsacienne, elle va être mise à contribution et prendre un air beaucoup moins respectable. Mais niveau hypocrisie, là, le pire va arriver, vous n'êtes pas prêts. Donc on ne veut pas que les femmes s'enrichissent grâce à la bière. On ne veut pas qu'elles consomment au public. On exploite leur image, leur corps, et on les dénude pour faire vendre. Chose assez drôle, parce que si on ne veut pas qu'elles consomment de la bière, c'est justement parce qu'on veut que les femmes gardent leur dignité. Pourtant, les foutre à poil sur des panneaux publicitaires, là, ça dérange moins. Mais les industriels, ils sont pas bêtes. Ils ne peuvent pas totalement écarter les femmes du marché. Ils savent qu'ils ont besoin d'elles, tout simplement parce que ce n'est pas les messieurs qui font leurs courses. Or, à partir des années 50, il va y avoir la généralisation de la bouteille en verre. Donc, les gens vont de plus en plus consommer de la bière chez eux. Donc, les industriels vont se dire qu'ils doivent séduire la ménagère. Ils doivent inciter la ménagère à acheter de la bière, mais attention, pas pour elle. Si la ménagère achète ou consomme de la bière, c'est pour son mari ou pour ses enfants. Vous avez bien compris, vous allez voir. Et ce qui est drôle, c'est que, encore pour inciter les hommes à acheter de la bière, on fait appel à leur cerveau reptilien, à leur cœur pour le patriotisme, à autre chose, avec des images sexy, alors que les femmes, elles, pour les inciter à acheter, on va faire appel à leur intellect. On va mettre en avant des produits de qualité, parce qu'on sait que la femme ne veut pas empoisonner son mari, mais également des arguments économiques, parce qu'on sait que la ménagère, elle veut faire des économies. Donc on va mettre en avant, c'est ça, des arguments rationnels. Mais on incite également les jeunes mères et les nourrices à consommer de la bière.
Oui, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a cru que la bière avait des effets galactogènes. Je ne connaissais pas ce mot, hein, je l'ai appris là pour la vidéo. C'est-à-dire qu'elle favorise l'allaitement et que la bière permet justement de fortifier le corps de ces femmes, donc nourrissantes. Déjà au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, alors Hildegarde, elle mettrait une vidéo, hein, c'était vraiment une abbesse, mais très savante, qui était aussi compositrice, qui était aussi médecin, très très polyvalente, hein, et qui dans une de ses lettres avait loué, par exemple, les qualités du houblon, qui avait notamment des vertus apaisantes, et appelé à sa généralisation dans la bière. Et donc, on pense que voilà, boire de la bière, quand on est une femme avec des enfants en bas âge, des bébés, ça permet de rendre la mère plus forte. Ah oui, il faut que je fasse un disclaimer, sinon la YouTube, il va me ban et ma vidéo va être censurée à mort. Ce qu'on dit là, c'est faux, bien entendu, hein. C'est des fausses croyances. Et effectivement, c'est que très tardivement que les femmes vont se mettre à consommer de la bière pour le plaisir. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, certaines femmes vont voir dans la consommation d'alcool en public un moyen d'émancipation et de provocation. Mais bon, ça reste quand même limité. On parle quand même de jeunes femmes issues de la bourgeoisie, issues de grandes villes, hein, telles les garçons, un petit peu les années 60, mais surtout les années 70-80, pour que les industriels captent que ça y est, les femmes se mettent à travailler, qu'elles ont leur propre argent et qu'elles se permettent des loisirs qu'avant elles ne s'accordaient pas. Mais là encore, pensez pas qu'on va vers l'égalité, hein. On veut bien que des femmes consomment de la bière, mais n'oubliez pas que les femmes sont plus délicates. Donc à partir des années 80, les industriels de la bière vont commencer à avoir un marketing genré et à commercialiser des bières féminines. Donc des bières plus légères, des bières plus sucrées, des bières colorées. Et encore aujourd'hui, ça me saoule, on continue de voir des marques de bières apparaître. Alors en 2023, peut-être un peu moins, mais dans les 2010, on en voyait encore. Et bon, les choses changent. Bon, après, est-ce que c'est bien que la consommation d'alcool des femmes s'aligne de plus en plus sur celle des hommes ? Disons que si une femme ne veut pas boire de la bière pour des questions sanitaires, c'est cool, c'est son droit, mais il ne faut pas qu'elle s'interdise de boire de la bière parce que la société ne veut pas qu'elle le fasse. En tout cas, dans le milieu du brassage, on voit que de plus en plus de femmes surfent sur la vague de la microbrasserie et que certaines marques comme Kronenbourg ont vraiment fait des efforts pour féminiser leur équipe et notamment leur cadre, mais il y a encore des grosses résistances. J'ai vu que l'université de Stanford en 2019, donc c'est pas rien quand même, c'est des gens qui connaissent un minimum leur métier, avait fait une étude sur la genrification des objets. Et une des questions qui m'a été posée aux consommateurs, un panel mixte pourtant composé d'hommes et femmes, c'était « Est-ce que vous seriez prêt à acheter une bière brassée par une femme ?» Et la réponse majoritaire, c'était que oui, mais moins cher qu'une bière brassée par un homme, et surtout les clients avaient moins d'attentes à l'égard de cette bière. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit moins bonne. Donc ouais, le monde de la bière, aujourd'hui, a toujours beaucoup de clichés, hein. Bon, et on finit sur une petite histoire personnelle qui s'est passée il y a 2-3 ans. Je vous ai dit, j'aime pas la bière, mais de temps en temps, quand même, j'essaye de forcer mon organisme, parce que j'aime bien les cocktails, hein, mais ça coûte cher les cocktails, et donc je me dis que franchement, ce serait plus économique pour moi d'aimer la bière. Et donc, ce que je ne connais pas du tout en bière, et donc j'avais choisi au hasard, et j'avais dit, écoutez, donnez-moi une Guinness, une brune. Et là, d'un coup, le barman, il m'a dit, je vous jure, ah, vous êtes sûr ? Je dis, comment ça, je suis sûre ? Il dit, c'est une bière un peu forte, quoi. Normalement, les femmes, c'est pas ce qu'elles consomment. Alors, que j'aime ou pas la bière, hein, je peux vous dire que oui, j'ai pris ma Guinness, et 2, je me suis forcée à la terminer. Même si, effectivement, j'ai trouvé ça dégueulasse et que ça a failli me rendre malade. Mais bon, une bière légère, ça aurait fait le même effet. Et à la fin, donc, quand j'ai ramené mon verre vide, il m'a dit « Ah, vous avez fini et tout ». Et mec, après, je pense que ça sonnait même comme un compliment dans sa bouche. Vous voyez, c'était en mode « Ouais, bravo, meuf, t'es virile, t'es forte ». Alors que pas du tout. Donc voilà, je trouvais cette anecdote assez éclairante sur... tous les clichés qu'il y a encore dans ce domaine. Et une fois encore, évitez de trop consommer d'alcool quand même. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Salut!